Salut tout le monde, re-bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. C'est Catherine qui est avec vous aujourd'hui, donc comme ça l'est quelqu'un d'autre, hein? Girl! Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous 10 produits en fait que j'ai achetés à cause de YouTube. Donc j'ai regardé une vidéo d'une certaine personne, même que j'ai regardé plusieurs vidéos de cette personne-là, ou que plusieurs personnes sur YouTube dans le fond qui utilisaient ce produit-là et qui l'adoraient. Donc ça nous incite toujours un peu à aller l'acheter hein, dans ce cas-là. Donc j'en ai 10 à partager avec vous aujourd'hui. Je suis bien sûre que ça vous est déjà arrivé aussi de regarder des vidéos et d'aller vous acheter un produit tout de suite après parce que quelqu'un vous avait le recommandé. Donc j'en ai 10 à partager aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va commencer. Ok, premier produit, moi je le trouve un peu tweet. C'est pas tweet parce qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, si vous portez des ombres à paupières tous les jours ou que vous en portez souvent, on en a vraiment besoin. Donc c'est le fameux Paint Pot de MAC en Soft Ochre. Donc c'est un... Ça ne proclame pas être une base d'ombre à paupières. C'est comme une ombre à paupières en crème vraiment couleur peau, là. Donc, ça va vraiment venir canceller. Ouais, ça va vraiment venir canceller toutes les petites veines qu'on a sur nos paupières. Donc, moi, c'est comme ça que j'utilise. Je l'utilise comme base d'ombre à paupières. Parce qu'avant, je vous le dis, avant d'acheter ce produit-là, j'en utilise pas de base d'ombre à paupières. Donc, c'est ça. Peut-être que mes ombres à paupières ont l'air un petit peu nounounes. Mais c'est ça, j'en utilisais pas, puis j'en ai pas utilisé d'autres parce que je trouve que c'est souvent nécessaire d'avoir genre 5 bases d'ombre à paupières. Je sais pas, si vous en avez plusieurs, dites-moi-le, ça va me faire plaisir. Que vous me le disiez, peut-être que je manque ma vie en utilisant juste cela. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est juste cela que j'utilise. Qui me l'a fait acheter? Plein de gens, il y a plein de gens qui l'utilisaient. Principalement, c'est plus celle-là qu'elle utilise, mais avant elle l'utilisait tout le temps. Nikki Tutorials, elle l'utilise beaucoup. Cynthia aussi l'utilisait avant aussi, donc peut-être même encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y a beaucoup de gens là, qui l'utilisaient et qui en disaient des bons commentaires. Donc je suis allée l'acheter et je l'utilise toujours. Ça paraît pas, j'en ai utilisé quand même beaucoup. Ça vous dure vraiment longtemps. Il faut juste faire attention de bien refermer parce que ça peut sécher quand même assez rapidement. Ok, deuxième produit, je le vois ici. Ça m'a fait un petit peu mal au cœur quand je l'ai acheté. Ouais. C'est la fameuse poudre comme ça, poudre fixante translucide, la Veil de Hourglass. Ça coûte assez cher pour une poudre. En fait, j'avais un gros problème là avant. Je trouvais que les poudres libres comme ça, c'était tellement matifiant. Puis on dirait que j'avais plus de vie dans ma peau. Là. Ça venait comme... Bref. Fait que c'est Jamie Page... avec Samantha qui en a parlé beaucoup, surtout Jamie qui en a parlé beaucoup parce que les autres ont plus une peau type sèche, donc si vous les regardez là, vous connaissez un peu leur style de maquillage, ils portent pas beaucoup de poudre là. Ouais, il faut que j'en porte, sinon ça part. Donc c'est ça, ils portent pas beaucoup de poudre. Puis qu'est-ce qui est fun avec cette poudre là, c'est qu'elle est vraiment très fine. Je sais pas si vous la voyez bien, elle est vraiment très fine. Oh, on va refermer. Elle est vraiment très fine, puis elle n'a pas un fini vraiment mat. Elle n'a pas de brillant en tant que tel à l'intérieur, mais elle va faire un beau fini satiné. Elle va vraiment bien se fondre dans la peau. Donc je l'aime beaucoup. Ce que je trouve plate, c'est que je l'utilise pas tout le temps. Je devrais en plus, je l'aime tellement. Je l'utilise pas tout le temps parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, puis je trouve que ça coûte quand même assez cher. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas tous les jours. Ok, on poursuit. Ok, j'ai le fond de teint ici, quand même un drôle de fond de teint. C'est lui que je porte aujourd'hui. En passant tous les produits que je vous mentionne, je les sais quelque part dans mon visage aujourd'hui. Donc c'est le Dream Matte Mousse de Maybelline. Donc si je l'ouvre ici, c'est vraiment comme une mousse là. Tu sais, on voit là, c'est comme, tu sais quand on fait des mousses au chocolat, je trouve que c'est exactement la même texture, sauf que là, ça c'est pas au chocolat, faut pas le manger. On veut pas ça dans notre bouche. Donc tu sais, c'est vraiment, ça rend, oh, j'ai touché le fond. On va le refaire. Donc, tu sais, c'est vraiment une drôle de texture. Mais ce que j'aime, c'est que on le sent pas. On le sent pas, le fond de teint sur la peau. C'est lui que je porte. Il y a un fini quand même assez mat, ça le dit dans le mot, dans le titre. Ça a quand même un fini assez mat, mais tellement naturel à la fois.
Je trouve que pour tous les jours, là, c'est tellement un fond de teint qui fait bien. Puis c'est pas un fond de teint qu'on entend beaucoup parler. En fait, c'est Casey Holmes qui en a souvent parlé quand on fait des vidéos de fond de teint, justement. Là, je me rappelle, on avait fait un, c'était ses fonds de teint préférés de pharmacie. Et celui-là était dedans. Donc, c'est vraiment en voyant cette vidéo que je suis allée me l'acheter. Je l'utilise pas avec un pinceau parce que je trouve que quand on met le pinceau, justement, tu sais, vous voyez là, le fond du pot, ça fait comme des petits grumeaux. Donc, je trouve que ça fait ça sur le visage. Ce que je fais, c'est que je prends mon éponge. Je prends mon éponge. En plus, ça va tout le taper, vous allez voir. Je prends mon éponge. Je tape l'éponge dans le pot. On dirait qu'il n'y en a pas eu. Mais tu sais, quand même, là, on voit que quand on tapote, il y en a. Donc, c'est ça. C'est avec comme ça que je vais aller faire mon fond de teint. J'utilise rarement les pinceaux pour me faire mon teint. J'aime beaucoup les éponges. Ouh, ça sent bien stressant. On en a fait quand même, on a fait 3. OK. Celui-là. C'est pas quelqu'un en particulier qui me l'a fait acheter. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Je l'ai ouvert, ça sent trop bon. C'est le fameux Butter Bronzer de Physician Formula. C'est la bronzer léger. La teinte que j'ai, je pense que c'est celle originale. Là. Si on veut, je sais qu'ils ont sorti des teintes plus foncées, mais moi, avec le teint pâle que j'ai, c'est vraiment celle-là qui me fait. Ça sent, à savoir, je louche comme le nez dedans. Là. Ça sent tellement bon, ça sent comme le coconut mélangé à la crème solaire. Ça sent la plage. On se croirait vraiment en vacances, ça sent vraiment fort. Donc, si vous êtes un petit peu sensible aux odeurs, c'est pas un bronzer que je vous conseillerais, mais une fois sur le visage, là, on le sent pas. Puis, il m'a jamais donné de boutons. Là. Il y en a qui, mettons, les fragrances, ça leur donne des boutons, mais pas moi. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est comme. Ça a tellement une drôle de texture. C'est une poudre, mais ça a comme une texture. Un peu de crème. Tu sais, on voit, elle est. C'est un petit peu. Il est très subtil, il est pas mou, il a un petit côté satin, ils se font tellement bien dans la peau. Il fait comme airbrush là, dans le visage, je trouve ça vraiment beau. Puis c'est vraiment ça que j'aime à propos de ce bronzer-là et je vous le conseille fortement. Je pense qu'on va rester dans les joues parce que j'ai comme un produit pour toutes. On va aller au blush. Celui-là aussi, on a entendu parler souvent, pas juste par une personne en particulier, par plein de gens dans la communauté YouTube. C'est le fameux Big Blush de Milani dans la teinte Luminoso. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Un beau corail. Sincèrement, là, vous voyez, là, j'en ai utilisé tellement beaucoup. C'est un beau corail. Par contre, si vous n'aimez pas les blushs qui sont lumineux, ça le dit dans le nom Luminoso, vous n'allez pas l'aimer. Si vous aimez vraiment les fards à joues mat, celui-là, il est vraiment pas fait pour vous. Au début, moi aussi, j'avais de la misère. Parce que, j'ai comme souvent, j'en ai un aujourd'hui, j'ai comme souvent avoir des tendances à avoir des boutons sur les joues. Donc, ça va vraiment aller mettre l'accent là-dessus. Mais c'est tellement une belle teinte. La texture est tellement agréable. Un beau pêche corail, là, je trouve ça tellement beau. Ça fait tellement beau sur les joues, surtout l'été, là, t'as comme... Ça fait comme une erreur des belles joues, c'est ça que je veux dire. Ok. Vu que je suis tellement extra de même, j'ai 2 highlights. Je vais commencer par le premier. C'est Nikkie Tutorials. En fait, pour la teinte, c'est Nikkie Tutorials qui me l'a fait acheter. Mais YouTube a vraiment explosé avec le highlight, avec cette marque-là. Et c'est les fameux highlights de Becca. Moi, je l'ai dans la teinte. En fait, j'ai plusieurs teintes, mais celle-là que je vais vous parler, c'est la Moonstone. Donc, c'est vraiment Nikkie Tutorials là, qui me l'a fait acheter. Vous voyez comment je le mets, comment je l'aime. Qui hit the pen sur un highlight. Ok, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez vraiment... Mon défi cette année, c'est de le finir. Wish me luck, on est au mois d'août. C'est ça, c'est mon défi, c'est de le finir. Si vous n'avez déjà fini un highlight, sincèrement, dites-moi-le dans les commentaires. Je veux le savoir, c'est qui finit ça. Sincèrement, là, il y a tellement de produits là-dedans, puis on en utilise tellement pas beaucoup. En tout cas, je trempe pas mon pinceau tant que ça dedans, là. On en utilise tellement pas beaucoup pour mettre sur les joues, sur le nez, au-dessus de la lèvre. Ça m'impressionne. Je suis comme, comment j'ai fait? Travaillez fort. Travaillez très fort. Donc, c'est ça, c'est celui-là de Becca. J'aime tellement la teinte, là. C'est comme un petit peu entre le champagne, le beige. La texture est tellement le fun. Ils sont tellement pigmentés. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut les builder. On peut les construire, là, la teinte. Là. On peut que ça
ça peut tellement être settle, donc un beau glow naturel, comme ça peut tellement être intense si on sort, on veut comme éblouir tout le monde et aveugler tout le monde qui nous regarde avec notre highlight. Donc c'est ça, on peut vraiment construire l'intensité du highlight. Je trouve que ça fait tellement beau sur la joue. Ça peut être tellement naturel, donc pour tous les jours aussi, ça peut être très utile. J'ai un autre highlight. C'est de la marque Jouer. Petite parenthèse, félicitations à Jouer qu'on va pouvoir maintenant acheter dans les Sephora. Donc pour celles qui ne connaissaient pas la marque, c'est une marque américaine, donc de Californie, qui a été créée peut-être il y a 2-3 ans, là, ça fait pas si longtemps que ça, que j'ai connu grâce à YouTube, que j'ai connu principalement au début pour les produits pour les lèvres. Ils faisaient des liquid lipstick ou des lip cream. Eux autres, c'est comme ça qu'ils appellent. Donc, ça a été connu vraiment pour ça. Et je me rappelle, Nikki Tutorials, Mani, quand ils ont sorti leur highlight, ils ont sorti 3 teintes. La première, en fait, là, tu sais, qui ravait, là, qui est comme « Oh my God », qui conseillait à tout le monde, c'était Citrine. J'ai toujours voulu me l'acheter, là, vu que c'est au Sephora, j'aurais peut-être allé me l'acheter, mais j'ai jamais été capable sur le site internet. Donc, quand j'avais refait une commande, j'ai commandé la teinte Rose Gold. Un peu foncé pour moi, je dois vous l'avouer, là, je l'ai mis dans le coin interne de mes yeux. Ça peut s'utiliser vraiment comme ombre à paupières. Faut faire attention, là, le packaging est vraiment fragile et la poudre aussi à l'intérieur, elle l'est. C'est quand même des highlights intenses. C'est pas comme l'huile Becca qu'on peut vraiment mettre naturel ou non. Celui-là, il est quand même assez intense. La texture est tellement bizarre, il est comme... Django! Il y a comme... Ah, je sais pas, il y a comme des petites billes à l'intérieur. Oh, je l'aime tellement, il est comme rose, mais doré, puis il y a tellement des petites particules de brillant, là. Donc ça, quand vous voulez impressionner, là, sortez-le. Sincèrement, je vous recommande. Puis c'était censé être une édition limitée, mais je pense qu'il fait partie là, de la collection permanente. Donc, thumbs up pour Jouer. Sincèrement, félicitations pour être au Sephora. J'ai tellement hâte d'aller en acheter. Il y a plein de produits là, que j'aimerais ça essayer. Je reste dans Jouer. Produit pour les lèvres que je porte présentement, j'en ai 2. J'en ai un mini puis j'en ai un grandeur régulière. C'est leur Lip Topper. Donc c'est comme, c'est ça ici. Donc il y a le mini et le full size, là, le paquet régulier. Cette couleur-là, tellement été ravée about sur YouTube. Je m'excuse pour les anglicismes, mais le monde n'arrêtait pas d'en parler. C'est la teinte Skinny Dip. Et je porte aujourd'hui la teinte Rose Gold, donc qui va un peu avec la même collection que la highlight que je viens de vous présenter. Ouais, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez les porter tout seul. C'est un peu moins mon style parce que ça a comme un fini gloss, mais avec beaucoup de brillant à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment métallique. C'est comme pour transformer n'importe quel rouge à lèvres ou rouge à lèvres liquide en rouge à lèvres métallique. Good? Donc, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai vraiment Skinny Dip qui fait un peu off sur moi parce qu'elle est quand même assez pâle, donc je la porte pas souvent. Mais Rose Gold, là, tu sais, on voit, là, ça fait un beau petit brillant. Puis, tu sais, sur une lèvre nude, là, c'est très, très beau. Ce que je fais attention, c'est, mettons, j'ouvre, là, ici, ça prend beaucoup de produits, la petite éponge. Donc, j'en enlève toujours un petit peu sur le bord, puis après, j'applique. Donc, comme ça, on se ramasse pas avec comme des lèvres comme vraiment métalliques. Ça fait comme un look un petit peu plus pas naturel parce que ça reste des lèvres métalliques, mais ça fait un look un petit peu plus soft. Là, vous voyez, vous l'avez sûrement vu. Je suis un poche pour regarder ça. Il me reste 2 produits. Les 2, c'est des palettes. Pas des palettes pour la même chose. Donc, c'est la Shade & Light de Kat Von D. Well Love, vous voyez que j'ai lancé le packaging en carton. Là. Regardez ça, mon miroir est débarqué. Je le mets là parce que sinon ça ne ferme pas. Donc, la fameuse palette de Kat Von D de contour. J'utilise comme une petite trace, j'ai mis mon doigt l'autre jour dedans. Quand je fais du contouring, ce qui arrive très très rarement, là, vraiment dans des grosses occasions, je vais utiliser ces 2 teintes-là ici. Même en haut, cette teinte-là, je n'utilise pas. La teinte un petit peu jaune banane, j'utilise surtout l'été quand je suis plus bronzée. Et j'utilise surtout cette teinte-là pour illuminer le dessous de mes yeux. Donc, je pense, quand le contour est devenu comme la grosse affaire vraiment en mode, je pense que c'était vraiment comme une des... Corrigez-moi si je me trompe, là, mais une des premières palettes là, qui est sortie... qui
qui était comme vraiment populaire, là, puis qu'il était vraiment juste concentré sur le contouring. Je l'ai acheté, je me trouvais tellement folle d'acheter ça, là, je vous dis, là. Je me trouvais tellement folle, j'en faisais jamais de contouring, j'en avais jamais fait ça de ma vie, puis je m'achète ça. Mais je l'ai tellement utilisé, ça apparaît pas, là, mais je l'ai tellement utilisé, puis je l'aime tellement encore. Puis tu sais, on en a une, peut-être qu'il y en a que vous en avez plusieurs, là, mais moi j'en ai une palette de contouring, je m'en achèterai pas une autre tout de suite, parce que elle, ça dure quand même assez longtemps. Il me reste un produit. Oh, puis je l'aime tellement, je suis comme, c'est mon bébé. Je l'ai pas présentement sur mes yeux. Non. Qui a jamais entendu parler de cette palette-là? Sincèrement, qui a jamais entendu parler de cette palette-là? Modern Renaissance, excuse mon bel accent anglophone. Donc, la palette d'Anastasia, j'ai, ben, c'est pas que je l'ai, je l'aime, le packaging, il est fun, il est beau, mais vous voyez à quel point il est sale, là, ça salit vraiment facilement. Oh, comme le paradis s'ouvre là, quand j'ouvre une palette d'Anastasia, surtout celle-là. Donc, elle est sortie surtout, ben, celle-là encore, là, les palettes d'ombre à paupières au sous-ton chaud, c'est vraiment ce qui est populaire ces temps-ci. Quand ils ont vraiment commencé à être populaires, cette palette-là est sortie en 2016. Si je ne me trompe pas, elle est sortie en 2016 et c'était la seule à offrir, dans les sous-tons chauds, à offrir ce genre de couleur. Donc, tu sais, oui, il y a des sous-tons orangés, des bruns, mais on voit vraiment les rouges, les roses. Je l'aime tellement. Vous voyez quelle couleur que j'aime. Ça n'a pas d'allure. Il y en a qui disent qu'ils sont pas capables de faire des looks complets avec elle. Moi, je suis comme, comment tu fais? J'adore qu'on peut tellement créer des looks plus pour le jour, qu'on peut tellement aller plus pour le soir, faire des beaux smokies quand même dans les tons bruns, mais on peut rester dans les tons roses. Je suis comme, cette palette-là, elle a tout pour plaire. Est-ce que toutes les palettes d'ombre à paupières peuvent être comme ça? En plus, en tout cas, si vous connaissez un peu l'historique d'Anastasia, sur les palettes, peut-être que vous savez que Subculture vraiment est un flop, que Soft Glam a vraiment remonté. Puis là, en plus, tout récemment, pas sorti encore au Sephora, je pense, mais sorti sur leur site web, la Norvina, donc qui est plus dans les teintes de mauve, elle est sortie. Il y en a beaucoup qui l'aiment, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Puis là, je suis comme, je vais l'essayer. Donc, si vous voulez voir une vidéo sur la nouvelle palette d'Anastasia, dites-moi là dans les commentaires en bas. Donc, c'est tout, gang. C'était mes 10 produits que YouTube m'ont fait acheter. Dites-moi dans les... J'espère que vous avez aimé. Puis dites-moi dans les commentaires, là, vous, quels produits YouTube vous avez acheté. Je suis vraiment curieuse là, de savoir si on a les mêmes, si on a des différents et tout. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se redit à une prochaine fois. Bye!